Donc, pour aborder le sujet de l'écologie d'un point de vue islamique, Eva, moi j'aimerais commencer par quelques anecdotes, si tu le permets. Donc, l'année passée, j'ai voyagé au Moyen-Orient, enfin après longue attente pour avoir un passeport, sortir du statut de réfugié. Et là, j'étais dans un pays où il y a, le nombre d'expatriés est supérieur au nombre d'habitants. Et donc la première chose qui m'a frappé dans ce pays, c'était l'excès de la pollution. C'était vraiment excessif. Passer par un tunnel, si votre voiture tombe en panne, je peux dire qu'il y aura des conséquences directes. Je vois que Gina me regarde, elle n'est pas contente. et donc je me suis dit, des personnes de culture arabe et de culture musulmane et qui voyagent dans le monde, qui voient comment ça bouge, quels sont les débats au niveau international, il n'y a pas de lanceur d'alarme à ce niveau. Apparemment, en Jordanie, à Amman, c'est prévu que dans 10 ans, il n'y aura plus d'eau potable pour la capitale jordanienne. D'autres pays dans le Maghreb, notamment au Maroc, ça c'est un autre aspect. J'ai appris que l'étude numéro 1, tous les étudiants, ils veulent faire finance et management. Donc tout le monde veut faire de business, tout le monde veut faire de fric. Et donc ça me fait réfléchir, parce que je me rappelle que mon père, les grands-parents, nous ont toujours parlé de la beauté de la nature des grandes villes. Même Damas, tous les Damascènes allaient le week-end juste à côté de la ville, dans les faubourgs de Damas, pour faire des pique-niques en pleine nature. Ils avaient une sensibilité énorme à la nature. Et puis une des choses qui m'ont fait toujours rire, beaucoup de réfugiés arrivant ici, ils découvraient le concept de bio. Ils voyaient même dans certaines villes les épiceries bio, ils disaient, ah bon, c'est quoi, c'est un rite social particulier, qu'est-ce qui se passe? Et alors j'expliquais qu'est-ce que c'est le bio. Et alors ils disaient, ah, mais nous, chez nous, on a toujours mangé bio, mais sans le nommer. Parce qu'il y avait l'éthique de l'agriculture, très simple, très locale. Voilà, mais ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression qu'on perd ça. Voilà, je voulais commencer par ça. Donc pour aborder ça, j'ai quelques questions. Je pense que le plus simple, c'est de les poser d'emblée. Et je te laisse après la parole, Eva. Donc je sais que tu as travaillé les aspects naturalistes dans le Coran. Dès lors, penses-tu que ce serait intéressant d'en faire quelques illustrations, ainsi que d'exprimer ton avis sur la présence récurrente des éléments de la nature dans le Coran? Les principes éthiques qui seraient fondamentaux dans la conception de la foi musulmane, selon le Coran et le prophète. Exemple, la terre est un dépôt, ou la création est un dépôt, amana. Puis il me semble que certains soufis mettent l'accent particulièrement sur la nature. Peut-être tu as quelque chose à nous apporter à ce sujet. Après, le débat sur la richesse et l'excès, mais versus la pauvreté, al-faqr. Il y a même un concept islamique. On lit dans le Coran que l'abandon de l'argent et des enfants n'est qu'un ornement, zukhruf. Donc, peut-être c'est à mettre en lien avec le consommérisme dans certains pays arabes, musulmans ou ici. Et avant d'aborder la traduction pratique quotidienne de ces principes spirituels, dans un deuxième temps, dans le deuxième volet, est-ce que tu peux présenter une approche qui permet de faire évoluer les principes traditionnels islamiques? Un en particulier peut-être, par exemple le halal. Est-ce que je peux admettre que le halal voudrait dire autre chose à l'heure actuelle, mais sans aller à l'encontre de la tradition, avec un grand T? Et pour le deuxième volet, peut-être moins long, voilà, en gros, comment être musulman à l'époque des grands défis environnementaux? Voilà, peut-être proposer quelques concepts islamiques mis à jour, de nouveau, voilà, halal, bio. Voilà, je te laisse la parole, Eva. Merci. Oui. Merci beaucoup, Azam. Merci
beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie de venir ici à Louvain-la-Neuve depuis Paris. C'est tellement rapide, j'ai l'impression, de toute façon, de venir depuis Paris. Finalement, de toute façon, on est voisins et vraiment, je vous remercie infiniment pour l'accueil qui m'est réservé ici. Je suis très touchée. Donc, je suis très contente de vous parler de ce thème, cette thématique qui est fondamentale aujourd'hui au XXIe siècle, qui est le lien entre l'écologie et l'islam, et peut-être aussi entre l'écologie et de manière générale les religions. C'est-à-dire, qu'est-ce que aujourd'hui les religions pourraient apporter dans notre période contemporaine à cette nouvelle lecture, à ce nouveau lien à la nature dans le cadre de l'écologie. J'ai été frappée par cette répétition dans l'introduction du lien, de la notion de lien. Et religare, religion, ça signifie se relier justement. Et ça me paraît essentiel à comprendre cet élément-là. Je connais un philosophe français qui s'appelle Abdenour Bidar, qui est un très bon ami à moi, qui a écrit notamment un ouvrage qui s'appelle Les Tisserands. Et dans cet ouvrage, donc c'est un philosophe français musulman, et dans cet ouvrage, justement, il part de 3 liens qui sont fondamentaux à la vie. Le lien aux autres, le lien à la nature et le lien à soi. Et c'est à partir de ces 3 liens que l'individu, l'être humain, est en communication avec le reste de son environnement. Et dans l'islam, il y a une notion qui est fondamentale par rapport toujours à cette notion de lien, c'est l'unicité divine, le tawhid. C'est-à-dire que l'unicité divine, tawhid en arabe, vient de la racine wahada, c'est-à-dire l'un. L'un est celui qui relie le tout. Et l'un signifie vraiment faire ce lien justement entre l'intériorité et l'extériorité, entre les êtres humains entre eux, et ce lien à l'absolu, au divin. Donc vraiment cette notion de lien effectivement est fondamentale pour comprendre à la fois la relation qu'on a avec les autres et à la fois la relation qu'on peut avoir avec le reste de la nature. Alors, j'ai toujours été frappée en lisant le Coran par la récurrence des termes écologiques. Le Coran, à de nombreuses reprises, fait référence à la création divine et en particulier à la nature. On est habitué, notamment dans la Bible, à voir de nombreuses histoires prophétiques, et le Coran aussi reprend ces histoires prophétiques et y ajoute en particulier ce lien vraiment très fort à la nature. Et je me suis toujours posé la question, presque comment ne pas être dans un engagement écologique lorsque l'on est musulmane. J'ai également eu la connaissance d'un auteur, Omar Abdelmajid El-Najjar, qui s'est exprimé sur ce qu'on appelle en islam les maqasid el-sharia, c'est-à-dire les finalités de la loi divine. Et parmi ces finalités, il énonce la vie, il faut préserver la vie, il faut préserver la raison, il faut préserver les biens, la famille. Et une autre finalité a été ajoutée par ces auteurs, c'est la préservation de l'environnement, ce qui va aussi indirectement préserver la vie. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de rétablir une culture de la vie. Être capable de préserver la création et de la faire fructifier, de la prolonger, de permettre un renouvellement de la vie. Donc aujourd'hui, on peut se poser la question, pourquoi protéger l'environnement ? Déjà, par respect, lorsque l'on est croyant, encore une fois, par respect de la création, mais on n'a pas besoin d'être croyant pour ça. On peut évidemment être en dehors de ces logiques-là. Pour éviter également notre propre perte en tant qu'être humain. Et aussi, dans le cadre d'une spiritualité, il est important, je trouve, dans l'écologie actuelle, de rajouter ce lien spirituel, c'est-à-dire cette transcendance. Ne pas forcément protéger la nature juste pour des considérations, je dirais, matérielles. Parce que la nature, dans les textes sacrés, a une position très importante. La nature, dans les textes sacrés, est une ressource spirituelle, un support de méditation pour approfondir son lien à Dieu. Elle permet une véritable prise de conscience pour s'investir dans le monde au service de l'autre et au service de l'environnement.
Donc voilà, c'est cette dimension spirituelle aujourd'hui que j'aimerais aborder. Donc l'écologie n'est pas seulement un discours économique, l'écologie n'est pas seulement un discours politique, l'écologie aussi est un discours, je dirais, spirituel et profondément métaphysique, parce que l'écologie va questionner notre lien à la nature. Et notamment plusieurs soufis, et en France on connaît Maurice Gloton, qui est un soufi qui a travaillé sur toutes ces questions, et pour lui les signes divins naturels permettent de révéler en nous-mêmes des aspirations et de participer à l'harmonie universelle. Donc la nature est un ensemble également de symboles sur lesquels les textes sacrés nous incitent à méditer pour nous relier à Dieu et pour préserver cette nature. Alors d'abord, je vais commencer par parler effectivement des éléments naturalistes que l'on peut retrouver dans le Coran, par ces éléments très récurrents, et un petit peu voir comment on peut les utiliser dans une vie spirituelle et les utiliser aussi comme énergie pour s'engager au service de la protection de l'environnement. De nombreux versets dans le Coran insistent vraiment sur la méditation contemplative. Dans le soufisme, on appelle ça le tafakkur, c'est-à-dire le fait de méditer en profondeur sur les signes divins, donc regarder la beauté notamment de la nature. Je vous cite quelques-uns de ces versets, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 164. Vraiment, il y a dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, dans la course des navires sur la mer, dont les hommes tirent profit, dans l'eau que Dieu fait descendre du ciel, et dont il fait revivre la terre après l'avoir fait mourir, avant d'y répandre des animaux de toute espèce, dans la modulation des vents et des nuages disposés entre le ciel et la terre, il y a vraiment tout cela des signes pour un peuple capable de raisonner. Un autre exemple, Al-Imran, verset 190, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, réside un signe pour ceux doués d'intelligence. En tous ces versets, Dieu incite spécifiquement le fidèle à contempler la beauté du monde, pour trouver Dieu, pour contempler sa face. Et plusieurs termes sont utilisés dans le Coran pour désigner cette activité de contemplation méditative. Le Coran incite à regarder les signes divins, à les contempler, mais pas seulement. Il ajoute systématiquement une activité à cela, la réflexion. C'est-à-dire l'analyse profonde de ce qui a été vu, pour en tirer des conséquences, pour en comprendre en profondeur les lois qui régissent la nature. Donc la contemplation coranique n'est pas un exercice passif. Il ne s'agit pas d'observer et de se complaire de manière béate en s'oubliant. Le but est une contemplation active. Et je dirais presque une contemplation scientifique. C'est-à-dire d'avoir la démarche scientifique de comprendre les lois naturelles, de connaître finement, dans le but notamment de préserver aussi les dérives potentielles contre l'humanité de la nature, puisqu'il ne s'agit pas d'idéaliser non plus totalement la nature, mais aussi de se préserver des maux possibles de la nature. L'exemple tout à l'heure était très parlant, il ne s'agit pas de s'oublier face à la nature, il ne s'agit pas d'oublier l'humanité, sinon l'humanité court à sa perte. Donc il s'agit d'avoir ce juste équilibre harmonieux et d'échange équilibré entre la nature et l'homme. Donc il n'y a pas de naturalisme coranique au sens où la nature serait à conserver dans un état originel et de préserver la nature de toute implication humaine. Au contraire, la nature dans le Coran est présentée toujours en relation avec le règne humain, et le texte nous incite à préserver justement cette harmonie. Et la préserver, c'est-à-dire ne pas nuire aux autres règnes, le règne végétal notamment, et le règne animal. Donc, un exemple de ces différentes manières de percevoir la nature. Le paradis, par exemple, est dépeint dans tous les textes sacrés, pas seulement dans le Coran, comme une nature luxuriante, abondante, bénéfique, nourrissante pour celui qui est au paradis. Mais dans le même temps, la nature s'avère fatale quand on est dans les descriptions de l'enfer dans le Coran. L'enfer dans le Coran va dépeindre des éléments qui sont aussi naturels, mais qui sont mortels. C'est-à-dire que là, la nature ne nourrit plus, au contraire, elle risque de faire mourir.
Et un penseur indien, qui est mort en 1938, Mohammad Iqbal, va très loin dans l'analyse de ces injonctions à l'observation de la nature. Pour lui, l'attitude empirique incitée par le Coran va engendrer les fondements de la science moderne. C'est-à-dire que la science moderne se base sur l'induction. On va partir de ce que l'on voit pour ensuite essayer d'en déduire des lois générales. Donc observer le réel, observer la nature, permet d'atteindre des réalités métaphysiques. Donc le sens, l'expérience physique de la nature, la contemplation, va selon lui permettre vraiment cette approche du divin. Donc cette démarche d'observation, de contemplation de la nature, elle est très liée au contexte social en fait, dans lequel le Coran a été révélé. Je rappelle donc que le Coran a été révélé au 7e siècle dans un contexte dans la péninsule arabique, dans un contexte bédouin et tribal. Et dans ce contexte-là, renoncer au visible, renoncer aux signes naturels était impensable pour les Bédouins de l'époque, puisque c'était justement l'observation des faits physiques, des faits naturels, climatiques notamment, qui garantissait la survie notamment des tribus nomades dans le désert. Le fait de se repérer avec les étoiles permettait la survie, par exemple. Donc sans l'observation attentive des signes divins, justement, qui pouvaient alerter l'homme, par exemple, d'un danger imminent, c'était la mort assurée. Donc c'est en cela que cette observation de la nature et ce contrôle presque de la nature, ce qui ne signifie pas possession de la nature, mais permet en tout cas de garder ce lien et de préserver ce lien en le laissant le plus équitable possible. Donc Dieu, dans le Coran, s'est adressé à une société qui était profondément attachée au monde visible et à la matérialité et à la nature même. Donc Dieu a utilisé cette caractéristique de cette société pour faire comprendre aux populations de l'époque que ce contact réfléchi avec la nature leur permettait d'atteindre une vision métaphysique, une vision intuitive du divin, et leur garantissait également leur survie. Et je cite notamment donc Mohammad Iqbal pour résumer cette idée. La réalité réside dans ses propres apparences, et un être tel que l'homme, obligé de maintenir son existence dans un milieu adverse, ne peut se permettre d'ignorer le visible. Donc le Coran reconnaît vraiment cette contemplation de la nature comme moyen spirituel de comprendre le divin. Et je cite un autre passage d'Iqbal qui est assez important. Sans doute le but immédiat du Coran, dans cette observation réfléchie de la nature, est-il d'éveiller en l'homme la conscience de ce dont la nature est considérée comme un symbole. Alors ce terme de symbole est essentiel, puisqu'il est présent partout dans le Coran. Dans le Coran, on parle de ayat, c'est-à-dire ayat, ça signifie les signes. Et ayat, notamment, sert à désigner les signes qui sont présents dans la nature, mais aussi les signes, les versets. En fait, les versets du Coran s'appellent les ayats, c'est-à-dire des signes divins également. Donc ce terme de signe est essentiel dans le Coran, puisque le terme signe, il y a des signes dans tout ce qui est le soleil, la lune, l'allongement des ombres, l'alternance du jour et de la nuit, la diversité des couleurs, des langages de l'homme, des communautés, etc. Tout ça, ce sont des signes divins que l'homme est incité à étudier et à protéger. Et donc ces signes sont essentiels, ces symboles sont essentiels dans la compréhension vraiment du divin. Donc en latin notamment, le signum, c'est la marque, c'est l'empreinte, le sceau qui est fait. Un signe, c'est la marque en négatif de quelque chose. C'est-à-dire que l'être humain va admirer dans la nature des choses matérielles, des signes, mais le signe est toujours incomplet. C'est-à-dire que le signe ne fait que sous-entendre, ne fait que évoquer le divin. Il faut remonter à la source, il faut remonter à l'origine de ce signe pour essayer de comprendre ce que peut être le divin. Donc tous ces signes vont suggérer, ébaucher, montrer et signaler une direction. Mais c'est ensuite à l'esprit humain de faire la fin du travail pour faire le lien. En arabe, on utilise le terme akala, c'est-à-dire faire le lien, réfléchir à ce lien entre la création et l'origine de la création. Donc tous ces signes permettent vraiment de saisir une seule chose.
L'incitation à regarder la nature, c'est de saisir l'unicité divine, c'est-à-dire d'abolir les frontières entre l'intérieur et l'extérieur de l'individu, puisque chaque signe est perçu comme renvoyant à une réalité métaphysique beaucoup plus fine et beaucoup plus importante. Alors, j'aimerais donc poursuivre sur la notion de rite, puisque les rites de l'islam aussi ont la particularité d'imiter certains éléments de la nature. Par exemple, les rites de l'islam, dans le soufisme, sont considérés comme étant des représentations microscopiques à l'échelle du corps humain de réalités macroscopiques. C'est-à-dire quand on va faire certains rites en islam, on va essayer de se mettre au sein de ce macrocosme pour s'unifier avec cette nature. Et je cite notamment une phrase qui revient très souvent, notamment chez Eva de Vitré-Meyerovitch. Elle dit « On prie debout comme un arbre, agenouillé comme un homme, prosterné comme une pierre, récapitulant donc les trois règnes. » Donc dans la prière musulmane, vous avez plusieurs positions, la position debout, inclinée, assise et prosternée. Et en fait, ça a été assimilé à des positions qui imitent les différents règnes du cycle naturel. Donc celui qui prie est finalement, quand il fait sa prière, en communion avec l'univers tout entier. Celui qui prie participe à cette représentation figurative, métaphorique, des modes de louange et des connaissances spirituelles des éléments naturels. Donc les rites sont presque perçus, notamment dans le soufisme, comme des prototypes célestes, qui sont vraiment représentés à l'intérieur du corps de la personne qui prie. Donc ça provoque une union, on est encore toujours dans cette notion de tawhid, une union avec la nature. L'homme contient en lui-même tout l'univers. Et c'est ça qui va être actualisé dans les différents rites de l'islam. Toujours dans l'objectif, encore une fois, de faire l'expérience de cette séparation entre intérieur et extérieur. Et de faire l'expérience de cette séparation entre intérieur et extérieur, ça permet de s'identifier à la nature et donc d'être ensuite dans une dynamique d'engagement et de protection de cette nature. Puisqu'on prend conscience, là, que détruire cette nature, indirectement, va nous détruire, nous, puisqu'il n'y a plus cette séparation qui empêche les liens de se faire avec la nature. Donc tout est connexion avec la nature, dans le cadre des rites en islam. Dans la préparation de la prière notamment, les ablutions, c'est une connexion avec l'eau, donc ça incite aussi à réfléchir sur l'importance de l'eau, qui a des significations symboliques de renaissance, d'immortalité, de purification, mais aussi qui a une importance aussi sociale et écologique qu'il s'agit de préserver. Autre lien avec la nature, le choix des horaires de prière. Le Coran incite celui qui prie à regarder où est le soleil dans le ciel pour prier à la bonne heure. Donc on a cette attention, cette observation très active de la nature qui est permanente. Pareil, le calendrier hégirien est fondé sur l'observation attentive de la Lune, à tel point que, pour déterminer notamment, en particulier au moment du Ramadan, l'observation devient presque un rituel vraiment spirituel, le fait d'observer la Lune est en soi presque un rituel. Donc on a cette sacralisation du lien avec la nature qui est assez importante. Et derniers éléments, on a aussi, dans notamment le pèlerinage, le tawaf, le fait de faire le tour de la Kaaba. Plusieurs mystiques soufis ont estimé que le tawaf, le fait de faire le tour de cette Kaaba, donc consistait à encercler la Kaaba et renvoyer à l'image notamment du soleil qui englobe toute la multiplicité du réel, et le fait de tourner autour de cette Kaaba imitait le mouvement des astres autour du soleil. Et le soleil, dans ce cadre-là, métaphorise le divin, parce que le soleil, justement, a cette particularité d'être capable d'illuminer l'intégralité de la création sans perdre de son énergie. Donc ce qui permet d'être une image visible, facile à assimiler pour un être humain, de comprendre, de toucher du doigt ce que peut être l'absolu. Donc on a beaucoup d'éléments de ce type dans le cadre de l'islam qui peuvent
faire travailler ce lien avec la nature et inciter vraiment un engagement écologique. Parce que j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une contemplation active. Ce n'est pas une contemplation qui se contente de contempler. C'est une contemplation qui doit faire naître en nous la nécessité vitale de protéger ce qu'on est en train de contempler, sans se contenter de regarder. J'aimerais poursuivre ensuite sur le lien avec le règne animal. D'après le Coran, les animaux ont une très grande proximité dans leur façon de vivre et même de se relier à Dieu avec l'être humain. Je cite un verset dans la sourate 6, verset 38. « Nulle bête sur terre, ni oiseau volant de ses deux ailes, qui ne constituent des matris, qui ne vivent en communauté à l'instar de vous-même, c'est-à-dire les êtres humains. Nous n'avons rien omis dans l'Écriture, puis ils seront réunis auprès de leur Seigneur. » Donc ce verset, il est très très frappant, puisqu'on apprend plusieurs choses. Dans le Coran, les animaux seraient organisés socialement comme des êtres humains en communauté. Et ces mêmes animaux, dans l'au-delà, auraient aussi leur place auprès de Dieu dans le paradis. Donc ils sont aussi auprès de Dieu dans l'au-delà. Ça montre vraiment une très grande considération de la part de Dieu à l'égard du règne animal. Donc les animaux ont également des pratiques spirituelles. À plusieurs reprises dans le Coran, les animaux glorifient Dieu à leur manière. Par exemple, sourate 24, verset 41, « Ne vois-tu pas que tous les êtres vivants dans les cieux et sur la terre célèbrent la gloire du Seigneur jusqu'aux oiseaux quand ils déploient leurs ailes. Chaque être a sa manière de le glorifier et de le bénir. Et Dieu comprend parfaitement leurs prières. » Et on a d'autres exemples qui sont très frappants dans le Coran par rapport à ça. Les abeilles, notamment, reçoivent une révélation. C'est-à-dire que les êtres humains ne sont pas les seuls à recevoir des révélations divines. Les oiseaux participent aussi à la liturgie accomplie par le chant de David. Et à un autre endroit, une fourmi reconnaît le roi Salomon. Donc les animaux dans le Coran ont vraiment un rôle à part entière et sont des acteurs à part entière de la création. Ils sont doués de conscience, donc par conséquent, ils méritent tout le respect de la part du règne humain. Mais la grande question, effectivement, c'est de savoir où se place l'homme dans tout ça. Est-ce que, voilà, on a eu cette évocation tout à l'heure, pendant très longtemps et encore maintenant, en Occident notamment, mais pas seulement, je dirais sur toute la planète, l'idée que l'homme serait le possesseur et le maître de la nature. C'est un petit peu ça qui nous a amené à la catastrophe écologique face à laquelle on est aujourd'hui. Maître et possesseur de la nature, c'est-à-dire que, encore une fois, pour reprendre ce qui a été dit en introduction, il prend toute la place pour son bien-être personnel. Mais on a une autre version aussi, l'extrême inverse, où l'homme ne devrait plus prendre de place, qui est une version qui prône le fait que l'homme devrait totalement s'effacer, voire disparaître, comme si l'homme était un parasite et qu'il devait disparaître entièrement pour laisser la nature reprendre toute la place. Donc on a là l'extrême inverse. Je dirais que il y a quelque chose d'autre qui est un petit peu évoqué dans le Coran, qui est assez intéressant pour essayer de déterminer où est la place de l'homme et quel est son rôle dans la nature. Et effectivement, Azem, tu l'as rappelé en introduction, dans le Coran, l'homme a deux fonctions principales. L'homme a la charge d'être, a la charge de khalifa, c'est-à-dire, on le traduit en français, le calife. Alors, calife a été interprété comme étant le chef politique de la communauté musulmane, des empires musulmans. Là, je ne m'intéresse pas du tout à ces questions-là. Je m'intéresse au sens spirituel de cette fonction de khalifa. Khalifa, on le traduit tantôt par être un lieutenant de Dieu sur terre, ou d'être un successeur de Dieu sur terre. C'est-à-dire l'être humain, a été nommé par Dieu comme étant celui qui tenait cette charge de succession, de lieutenance sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'homme a été chargé d'une forme de responsabilité. Parce que être le représentant de Dieu sur terre, c'est-à-dire l'humanité tout entière est la représentante de Dieu sur terre, ce qui implique d'être le garant, celui qui préserve la création. Donc ne pas la détruire. Mais ne pas aussi se laisser détruire. Les deux, encore une fois, sont mis en même temps.
Et autre élément, à un moment donné dans le Coran, Dieu propose aux montagnes, aux cieux et à la terre de porter ce qu'on appelle effectivement El-Amana, qu'on traduit par le dépôt confié. El-Amana, ça a d'ailleurs donné, c'est la même racine que El-Iman, c'est-à-dire la foi en arabe, la foi profonde. Donc Dieu, dans ce passage, propose à tous les éléments de la nature de porter ce dépôt confié. Alors, c'est quelque chose de très mystérieux, ce dépôt confié, il est très difficile de savoir de quoi il s'agit. Les montagnes, les cieux, la terre refusent de porter ce dépôt confié, alors que Dieu le leur propose. Dieu essaie de leur demander s'ils sont capables de tenir, de porter ce fardeau. Et là, l'être humain, l'insan, arrive et accepte de porter ce dépôt confié, cette amana. Il accepte de le prendre en charge. Et on a quelque chose de fondamental ici, puisque ce passage nous montre précisément que le rôle de l'être humain est de protéger la terre, les montagnes et les cieux, qui ont eux-mêmes refusé en fait de porter. Donc cette responsabilité-là, elle est prise par l'être humain. Elle est donnée, elle n'est pas imposée à l'être humain, c'est-à-dire que Dieu n'a pas imposé à l'être humain de prendre en charge cette responsabilité de préserver la nature. C'est l'être humain qui a demandé. C'est vraiment lui qui est acteur de ce choix de préserver la nature. Donc la destinée, je dirais, de l'être humain de ce point de vue-là est de préserver ce dépôt confié qu'il a lui-même choisi de prendre en charge. Donc en tant que calife de Dieu, en tant que lieutenant successeur de Dieu, nous avons la responsabilité de cette création. L'homme a pris une place à part dans la création avec cette charge, mais ça ne veut pas dire qu'il a une place supérieure par rapport aux autres règnes, mais qu'il a une place de responsabilité. Et cet élément de la responsabilité est fondamental, puisque cela implique de prendre des décisions qui sont sages et qui ne visent pas à détruire cette création. Donc malgré... j'en reviens un petit peu au règne animal. Donc, on a vu que le règne animal avait une importance considérable dans le Coran, qu'il était mis quasiment sur le même piédestal finalement que l'être humain. Malgré tout, on retrouve dans le Coran une fonction de l'animal par rapport à l'homme. C'est-à-dire que dans le Coran, les animaux sont au service de l'être humain. Ils travaillent notamment pour eux. Le Coran autorise les êtres humains à utiliser les peaux pour se vêtir, la chair pour se nourrir, et les animaux pour se transporter. Je cite un long passage, sourate 16, versets 5 à 8. « Il a créé les bêtes de troupeau, vous en retirez des vêtements chauds et d'autres avantages et vous en mangez. Et pour vous, quelle beauté quand vous les ramenez dans la fraîcheur du soir. Et quand vous les envoyez paître librement au point du jour. Et ils portent vos lourdes charges vers une contrée que vous ne pourriez atteindre qu'avec la peine de l'âme. En vérité, Dieu est bienveillant et très rayonnant d'amour. Il a créé aussi les chevaux, les mulets et les ânes, qui vous servent à la fois de monture et d'apparat, et il crée d'autres choses dont vous ne soupçonnez même pas la nature. » Ce passage, je trouve qu'il est très touchant, parce que les animaux sont au service de l'homme, mais c'est très intéressant parce qu'il y a comme une relation de complicité très forte qui se tisse dans ce passage entre l'homme et l'animal. C'est-à-dire que là, on ne met pas en scène l'homme comme étant celui qui maltraite l'animal pour le forcer à se transporter, le forcer à l'aider dans sa tâche, dans sa besogne. On a quelque chose de très important, puisque l'animal est celui qui se met au service de l'homme, et qui développe cette capacité, cette qualité, finalement, et ce lien très fort de compagnonnage entre l'homme et l'animal. Donc ce lien de complicité entre l'homme et l'animal est permanent dans le Coran. Donc le Coran n'exclut pas les relations de service des animaux pour l'homme, ce qui ne disqualifie en rien le respect de leur nature divine. C'est justement parce que les animaux rendent service à l'homme, parce qu'ils ont cette générosité et ce don, que c'est un modèle à suivre pour l'être humain, et qu'il faut bien sûr respecter ce règne animal. Et j'en viens aussi à un élément qui est aussi essentiel et sur lequel il faut revenir, c'est le fait de tuer l'animal.
ici on a parlé du transport, mais le Coran s'intéresse aussi aux manières de tuer l'animal. Cet acte, en tout cas, n'est pas totalement disqualifié. Donc je cite Coran 5.3. « Vous ont été interdits la bête trouvée morte, le sang, la viande de porc, ce qui a été sacrifié à un autre que Dieu, la bête tuée par étouffement ou à coup de bâton, mais aussi celle qui a chuté ou a été encornée, ou celle que les fauves ont attaqué, sauf ce que vous auriez pu abattre. De même vous ont été interdits ce qui a été immolé sur les stèles et en consultant le sort à l'aide des flèches. » Alors, dans ce passage-là, il est très difficile d'en déduire des normes obligatoires d'abattage. Le terme abattre est évoqué, dhahaba en arabe, qui signifie aussi brûler avec intensité ou encore faire céder rapidement la chaleur naturelle, c'est-à-dire de tuer l'animal de manière rapide, notamment afin qu'il ne souffre pas. Donc on pourrait l'interpréter comme cette nécessité d'éviter les souffrances. Et j'en viens à cette question du halal, du label industriel halal, qui devient de plus en plus un cas de conscience pour beaucoup de musulmans aujourd'hui. C'est-à-dire que beaucoup ne font plus confiance, notamment aux filières de production actuelles, ni en la qualité de la prière qui est censée accompagner et qui est censée être pratiquée au moment de l'abattage. Il y a beaucoup de doutes par rapport à tout ça, vraiment de méfiance par rapport à ces filières industrielles. Parce que tout simplement, ces filières industrielles, elles sont massives, elles sont industrielles, et qu'elles ont les mêmes défauts que n'importe quelle filière industrielle aujourd'hui. La répétition mécanique, le travail à la chaîne, la très grande quantité d'animaux abattus empêchent une vraie présence spirituelle et une réelle attention à la valeur de la vie de l'animal. Et tout ça, encore une fois, ces défauts sont les mêmes qui sont reprochés à tout système d'abattage industriel, quel qu'il soit. Et certains évoquent, avec le halal notamment, une véritable tromperie commerciale, un manque de transparence également, et nul n'est dupe face aux objectifs très mercantiles qui se cachent derrière le label halal. Mais en tout cas, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que ces méthodes d'élevage industriel sont très éloignées quand même du respect de la vie animale instituée par le Coran lui-même. Cette prescription, le fait de notamment prononcer le nom de Dieu au moment de l'abattage, le fait de faire une prière, de sacraliser en quelque sorte ce moment de l'abattage, cette prescription religieuse visait notamment à réduire les souffrances animales. Ça, quelle que soit notamment en général la méthode d'abattage, c'est quelque chose de très compliqué. Mais aussi, il y a un autre élément, le rituel religieux permet de sacraliser ce rituel, non pas en le mettant sur un piédestal et en disant que c'est la meilleure chose à faire, mais en prévenant l'être humain que ce rite n'est pas anodin, que le fait de tuer un animal n'a rien d'anodin et n'a rien de normal, c'est-à-dire qu'il s'agit là quand même d'une transgression de la règle de Dieu, mais qui est quand même autorisée pour permettre aux êtres humains de se nourrir. Donc cette idée de sacraliser ce moment-là, de faire une prière, c'est-à-dire de prendre son temps en fait. Un rituel religieux, c'est le fait de prendre son temps. C'est de sacraliser l'instant, donc de ne pas faire les choses à la va-vite. Et c'est incompatible. C'est incompatible avec un système d'abattage industriel qui permet d'abattre des milliers et des millions d'animaux à la minute. Donc ces conditions de mise à mort dans des conditions de stress extrême et en totale contradiction avec ce que le Coran nous dit dans la manière de nous comporter avec les animaux. Donc face à ces constatations, beaucoup de musulmans en général abandonnent tout simplement le halal, mais très souvent il y a de nouvelles pratiques aujourd'hui qui se font, ils le réinventent en privilégiant notamment le label bio, l'agriculture biologique, la production locale, pour la viande notamment, mais aussi pour les légumes. Et certains réduisent considérablement aussi leur consommation de viande, d'autres parfois vont jusqu'à préconiser le végétarisme ou le véganisme. Parce qu'il y a dans cette idée de respect de la création qui est peut-être plus en phase avec ce que nous dit le Coran. Donc la dimension sacrée, en général, encore une fois, est absente dans ces méthodes de production. Donc ça témoigne, le halal tel que le Coran peut nous le définir, avec ce lien avec les animaux,
renvoie à une nouvelle prise de conscience aujourd'hui dans la manière de consommer notamment de la viande. Et ça témoigne aujourd'hui d'une réelle sensibilisation à l'écologie grâce à ces ressources spirituelles de l'islam dont des non-musulmans peuvent aussi se les approprier. C'est-à-dire que ces ressources-là, elles sont universelles et elles ne sont pas le monopole des musulmans. Donc voilà, il est aujourd'hui quand même assez aberrant en tout cas de considérer qu'un poulet élevé en batterie avec des farines animales est réellement halal, même s'il y a le label et même si une petite prière a été prononcée, seulement parce que voilà, une vague invocation a été prononcée. C'est-à-dire que l'idée d'abattage rituel aussi implique de se poser la question de comment l'animal a été élevé et comment il a été nourri au cours de sa vie. Et j'en reviens aussi à quelque chose d'important par rapport à ça, c'est qu'il faut replacer dans son contexte le Coran. Manger de la viande à l'époque était quelque chose de très exceptionnel. D'où la possibilité aussi de faire un rituel de sacrifice vraiment par rapport au règne animal. Aujourd'hui, on peut également s'interroger sur la cohérence spirituelle pendant les fêtes musulmanes, de nombreux pays, mais y compris en France ou j'imagine aussi en Belgique, de multiplier la consommation de viande, notamment pour la fête du sacrifice, et de générer un gaspillage monstrueux et des sacrifices aussi monétaires, enfin financiers pour certaines familles qui sont assez extraordinaires. On a des familles qui s'endettent pour pouvoir sacrifier l'animal le jour de la fête du sacrifice, ce qui génère du gaspillage, puisque en général, lorsque l'on demande à chaque homme de la famille de sacrifier l'animal et qu'on se retrouve à plusieurs animaux au sein d'une même famille, il y a forcément du gaspillage, c'est inévitable. Donc ce sacrifice, il y a aussi une relecture spirituelle à faire derrière ça. C'est qu'est-ce que ce sacrifice? Il a d'abord un sens métaphorique, ce sacrifice. Il a d'abord un sens symbolique qu'il faut mettre en œuvre. Et on pourrait réinventer aussi des manières de sacrifier, par exemple réduire le nombre de bêtes sacrifiées au sein d'une même congrégation et de réfléchir beaucoup plus sur le sens qu'il y a derrière cette notion de sacrifice. Le sacrifice, c'est d'abord celui de l'ego, c'est essayer de se donner à l'autre dans les périodes, dans tous les moments de sa vie. Autre élément aussi par rapport au Coran, c'est que le Coran régule les périodes de chasse. Vous avez des mois sacrés au cours desquels il est interdit de chasser. Donc, toujours la même chose, hein, on est à l'époque du 7e siècle, hein, où les bêtes en général étaient tuées au cours de la chasse. Et pendant ces périodes de chasse, hein, les bêtes... il y a des bêtes les bêtes ne sont pas tuées pendant ces périodes de chasse et ces mois sacrés, toujours dans l'objectif de respecter les cycles naturels de la reproduction, notamment des animaux. On est dans toujours cette logique de respecter les lois naturelles divines et d'éviter une discordance dans le règne naturel. Voilà, et je terminerai sur quelques citations aussi, sur quelques citations de la tradition prophétique mohammedienne, avec de très nombreuses anecdotes qui mettent en scène la douceur du prophète envers le règne animal. Par exemple, ô envoyé de Dieu, il m'arrive d'être si doux avec la chèvre que je me refuse de l'immoler. Il lui dit, si tu lui fais miséricorde, Dieu te fait miséricorde. Autre petite anecdote, une femme est entrée en enfer pour avoir attaché une chatte et l'avoir privée de nourriture. Autre élément également, un jour des enfants avaient attaché un oiseau vivant en le prenant pour cible. Ibn Omar, disciple du prophète, s'exclama « Le prophète a maudit celui qui se sert comme cible de tout être vivant attaché. » Ensuite, nous étions en voyage, nous vîmes alors un oiseau avec ses deux petits. Nous vîmes les oisillons et leur mère se mit à voler au-dessus de nos têtes. À ce moment arriva le prophète qui demanda « Qui a fait de la peine à cet oiseau en lui prenant ses petits ? Allez, rendez-lui ses enfants. » Un autre jour, il apprit que des hommes avaient brûlé une fourmilière. Il demanda alors qui l'a brûlée. Ses compagnons répondirent « Nous ». Il déclara « Il ne convient à personne de châtier par le feu, sinon le maître du feu. » Voilà, et on a plein d'anecdotes qui peuvent s'enchaîner comme ça sur le comportement prophétique qui est censé nous inspirer. Autre élément par rapport à cette responsabilité écologique, les moments de mois de Ramadan que j'ai déjà évoqués sont très souvent aussi utilisés comme alternative et réponse aux excès du monde contemporain.
Sauf, évidemment, quand on constate aussi au moment des iftars, c'est-à-dire des ruptures de jeûne, parfois, au contraire, hein, des excès dans le sens inverse, de manger beaucoup trop et de ne pas être dans une attitude de préservation et de modération sur la consommation de nourriture. Pourtant, hein, les périodes de jeûne sont censées être une période où on réfléchit sur comment doser la nourriture, sur comment maîtriser ses ardeurs, maîtriser son ventre, hein, maîtriser ses appétits, pour essayer de libérer un petit peu l'esprit et toucher beaucoup plus à l'absolu. Et les périodes de Ramadan aussi sont des occasions très souvent pour donner l'aumône, pour essayer de se tourner vers l'autre, et non plus seulement de se tourner vers ses propres instincts. Voilà, donc je terminerai sur ce rite de l'aumône qui, bien sûr, là, on a parlé du lien à la nature, mais je dirais que ce lien à la nature est fondamental parce qu'il nous rappelle aussi le lien qu'on doit tisser avec l'autre. L'aumône, hein, à la fin, notamment à la fin du mois de Ramadan, mais pas seulement, à d'autres moments de l'année, est considérée comme une règle qui permet une pratique spirituelle éthique et l'exercice d'une responsabilité quotidienne face à autrui, mais aussi face à la nature, puisqu'il s'agit là de mieux répartir les richesses, mieux répartir les richesses naturelles. Et d'ailleurs, le Coran critique à de très nombreuses reprises le fait de retenir sa richesse, de thésauriser sa richesse. Il incite au contraire à la dépenser. Il n'interdit pas de s'enrichir, il n'impose pas une ascèse complète, très difficile à vivre, une pauvreté complète, mais il incite vraiment à donner le surplus de sa richesse aux plus démunis, dans une idée de redistribution aussi de ce surplus de richesse aux plus démunis, et d'éviter aussi, parce que l'un des grands problèmes aussi de l'écologie actuelle est ce problème d'inéquité et de mauvaise répartition des ressources et des profits de ces ressources. Donc pour terminer, hein, je reviens à ce que je disais au début, hein, et ce qu'on disait tous les deux au début, c'est le relier, hein, c'est le sens de cette vie religieuse, relier les hommes entre eux, relier les hommes avec eux-mêmes et relier les hommes avec la nature. Donc c'est aussi le sens du mot prière, en islam salat, qui signifie se relier au divin et de méditer le plus possible sur ces formes naturelles pour toujours être dans une situation d'engagement au bénéfice et de ce monde, et d'engagement pour respecter aussi le contrat passé, l'alliance divine qui a été passée, d'être responsable de cette création. Ouais, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Eva pour cet exposé riche et touchant. Je crois que pour des personnes de confession musulmane et pour d'autres, on était quelque part en communion avec tout ce que tu nous as évoqué. Et d'ailleurs, par rapport à nos frères et sœurs qui ne sont pas de confession musulmane, je me suis rappelé d'une anecdote. C'est un ami de Syrie qui est parti en visite à son frère à Paris. Et donc revenant au souk à Damas, et il s'est arrêté, il a dit à tout le monde, mais les gens, il faut que je vous dise, vous n'êtes pas des musulmans, les musulmans sont les Européens. Les gens disaient, mais Abu Talib, qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce qui t'arrive? Et ben alors il a expliqué qu'il a vu des gens à Paris, dans leur appartement, qui ne jetaient pas le pain quand c'est trop dur ou c'est un peu vieux. Et ils les mettaient dans le thé, et puis réchauffer un peu dans le four, et ça revient très bon et très mangeable. Donc voilà, pour toute personne qui a une attitude écologique aujourd'hui, vous êtes considérés comme musulmans, selon Abu Talib, et selon d'autres. Je propose du coup de passer aux questions. Et avant de passer aux questions, je vous rappelle qu'il y a une petite tisane qu'on a préparée, et un petit dessert à la syrienne préparé par Mohamed. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. D'ailleurs, à Bruno aussi, il répondra aux questions.